Le Tchad a annoncé son retrait de la Cour pénale internationale. C'est une nouvelle choc qui arrive après le retrait du Mali, du Burkina et du Niger. La première raison avancée est le fait que la Cour en question s'acharne plus sur les présidents africains et sera un peu plus complaisante lorsqu'il s'agit des crimes commis par d'autres. La même raison donc avancée par les pays de l'AES. Fondamentalement, ce n'est pas faux. Nous avons d'ailleurs fait toute une chronique dédiée à ce sujet. Sauf que dans le cas du Tchad, il y a un gros mais. Mais avant que je t'explique, si tu aimes ce type de contenu qui t'explique simplement les grands enjeux africains, je t'invite rapidement à télécharger notre application Infomédia disponible sur Android et iOS où tu pourras consommer notre contenu non censuré et ce, au quotidien. Dans un communiqué publié par le ministre des Affaires extérieures tchadien, on peut lire que c'est Washington, et plus précisément le sous-secrétaire d'État en charge de l'Afrique, qui a demandé au Tchad de revoir son adhésion au statut de Rome, donc à la Cour pénale internationale, et qui a poussé à ce retrait. Il faut également rappeler que ce retrait arrive peu de temps après que l'implication du Tchad dans le conflit qui dévaste actuellement le Soudan ait été rapportée et documentée par plusieurs médias. D'un côté, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on assiste de plus en plus au retour à un monde explicitement régi par la loi du plus fort. Dans ce monde, des institutions comme la Cour pénale internationale, qui malgré ses défauts rendaient quand même une sorte de justice, représente une menace pour ceux qui ne veulent plus qu'on questionne leurs faits et gestes. On assiste donc à une fragilisation délibérée des grandes institutions qui étaient chargées d'arbitrer le monde dans lequel nous vivons. À titre d'exemple, plus tôt cette année, plus précisément le 7 janvier, Donald Trump a instruit le retrait des États-Unis de 66 organisations mondiales, y compris de l'OMS dont les États-Unis étaient le principal financier. De l'autre côté, de plus en plus, on voit les États-Unis dicter les politiques en Afrique. Si un sous-secrétaire américain peut demander à un État de se retirer d'une organisation internationale, si un président peut forcer la main à ses homologues africains pour qu'ils reçoivent des migrants dont on ne veut plus aux États-Unis, et si le secrétaire d'État Marco Rubio peut dire, comme il l'a fait à la conférence de sécurité de Munich plus tôt cette année, que l'Occident devrait rentrer dans une ère de conquête du Sud global comme ce fut le cas par le passé, quelle devrait être la réaction des leaders africains pour éviter qu'on ne se retrouve une fois de plus et une fois de trop, être des vassaux d'une grande puissance internationale. Une piste de solution pourrait être par exemple le renforcement de nos propres institutions. Parce que s'il est vrai que les institutions internationales peuvent être partiales et plus dures envers nous, il est aussi vrai que c'est le vide laissé par nos propres institutions qui permet ce traitement condescendant qu'on nous réserve. Et enfin, pour terminer, il faut rappeler que dans un monde où les institutions internationales sont fragilisées et affaiblies, et où c'est la loi du plus fort qui règne, les Africains ont le plus à perdre, sont les plus à plaindre, tout simplement parce que nous ne sommes pas les plus forts, ou du moins, pas encore. Que pensez-vous de ce retrait du Tchad de la CPI? Parlons-en en commentaire, je suis Livingstone Amand. C'était Afo au quotidien, continuez de suivre Afo Média pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À demain.